Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode questions-réponses du podcast de la puissance mentale. J'espère évidemment que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, on a reçu une question de Sabine. Mais avant même de répondre à sa question, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les questions qui sont posées par certains auditeurs ou auditrices vous aident grandement dans votre vie personnelle et votre vie professionnelle. J'ai pas mal de retours concernant ces épisodes-là de questions-réponses. Ils sont a priori très appréciés. D'ailleurs, vous pouvez me confirmer sur les réseaux ou même par mail de me dire oui, oui, j'apprécie ou alors non, je n'aime absolument pas. Donnez-moi un feedback, c'est toujours très intéressant. Et donc aujourd'hui, on va répondre à la question de Sabine, c'est concernant la motivation. Et vous allez voir que justement, on va voir la motivation sous un angle un petit peu différent de ce qu'on peut voir habituellement. Alors voilà la question de Sabine. Elle a l'impression d'avoir eu plusieurs vies dans cette même vie. Elle se sent fatiguée. Et comme elle l'écrit, mon enthousiasme, mon énergie, mes valeurs me portent, m'entraînent, font que je donne énormément, je reçois aussi énormément, je forme, j'accompagne, je conseille, et elle se sent, elle le répète, épuisée. Elle sent que la solution est là, elle est tout près, mais voilà, c'est compliqué pour elle de trouver une solution. Donc elle nous précise qu'elle est originaire elle a des origines du milieu agricole de montagne, donc c'est la vie de ses grands-parents. Donc elle travaillait à la ferme dès l'enfance, lire et ne rien faire était interdit. Faites un petit parallèle à votre vie par rapport à ce que vous aviez peut-être d'autorisé et interdit chez vous aussi. Et elle continue en écrivant « Aujourd'hui, en poste de direction de haut niveau, j'ai toujours tout fait en même temps. Mes études supérieures, un travail, des enfants et tout le reste. Aujourd'hui, elle cumule un poste, un job de consultante. Elle a le sentiment que lorsqu'elle enlève une activité, elle la remplace vite, mais pas au bénéfice de sa santé. Et voilà, ma super énergie, nous dit-elle, est en train de me mettre en difficulté. » Entre parenthèses, en toute humilité, elle nous met depuis quelques années. Je ne fais pas les choix nécessaires. Est-ce par peur? Est-ce par peur d'oser un nouveau chemin? Voilà, donc c'était sa question et elle nous précise, j'adore la randonnée, c'est une petite joke, j'adore la randonnée, mais avec la carte IGN, où est la mienne? Donc voilà, nous avons avec nous une personne, enfin avec nous, en tout cas par rapport à ce qu'elle écrit, Sabine, donc déjà merci beaucoup Sabine par rapport à ta question qui est extrêmement pertinente et qui je pense va aider énormément de personnes parce qu'on parle de fatigue, on parle de motivation, on parle de la relation aux autres, on parle des anciens schémas mentaux qui peuvent nous construire, bref, on pourrait en parler pendant des heures et des heures et des heures. Mais en tout cas, là, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Et ce qui est justement intéressant et l'angle sur lequel j'ai envie d'aller, c'est qu'on peut se rendre compte que même si Sabine a des schémas mentaux depuis sa tendre enfance, quand on se dit ces schémas mentaux, c'est une façon de faire, une façon d'agir, une façon de réagir, une façon de se comporter qui a été ancrée notamment, comme elle le dit, avec ses origines du milieu agricole, où moi je le connais bien ce milieu-là parce que pendant des années, quand j'étais gamin, j'allais aussi travailler à la ferme avec mon père qui travaillait dans le milieu agricole. Et donc c'est vrai qu'on n'avait pas le droit de se plaindre, on était là, on devait travailler, où le travail faisait partie de notre vie. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être ce qui lui a permis d'être, Sabine, comme elle le dit, un grand poste de direction à haut niveau, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette compétence, cette habileté qu'elle a développée à travailler fort, peut-être la fatigue, l'épuise, c'est même pas peut-être puisqu'elle nous l'écrit. Donc, en fait, quand on a une éducation, une expérience de vie, il y a toujours les deux côtés. Il y a toujours des avantages et forcément des inconvénients. Ça ne peut pas être que blanc ou que noir. Dans toutes les situations, je le répète, dans toutes les situations, même les plus dramatiques, je vous l'ai déjà dit sur ce podcast, sur ces épisodes-là, et je le dis très souvent dans les formations que je propose, il y a toujours des bons comme des mauvais côtés dans toutes les situations, et on l'avait déjà vu, je vous en avais déjà parlé, notamment des personnes qui perdent des proches. Il y a toujours des côtés évidents qui sont négatifs, qui sont désagréables, mais il y a aussi une force que l'on peut tirer de ces expériences. Donc là, l'idée, en fait, c'est qu'effectivement, Sabine, elle a ce driver de travailler fort parce que c'est quelque chose qui est ancré en elle. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'elle
travaille fort, elle arrive quand même à mettre du plaisir dans tout ça parce qu'elle est portée, comme elle dit, par ses valeurs, elle est portée par son enthousiasme, son énergie. Parce que parfois, on voit des gens qui travaillent fort mais qui n'y prennent aucun plaisir. Donc déjà, bravo Sabine d'avoir réussi à prendre ce recul-là vis-à-vis de toi-même, de t'être auto-analysé. Et puis d'avoir aussi peut-être réussi à faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour toi. Mais aujourd'hui, on arrive dans cet excès de motivation qui fait qu'elle est épuisée, concrètement épuisée. Et c'est vrai que très souvent, on nous pose la question, tiens, comment on fait pour être motivé? Comment on fait pour trouver la motivation? Là, c'est l'inverse, c'est quand on en a trop, comment on fait? En fait, j'aime cette phrase qui dit l'excès nuit en tout. L'excès nuit en tout. L'excès de motivation, l'excès de stress, l'excès d'enthousiasme. D'ailleurs, quand j'accompagne un sportif de haut niveau, l'excès d'enthousiasme n'est pas bon non plus parce que ça fait sortir de sa maîtrise et ça puise du jus, un peu à l'image de Sabine. Donc là, l'excès autant en énergie haute, mais autant en énergie basse n'est pas bon, n'est pas favorable pour vous, d'où l'intérêt et l'importance de trouver votre zone de maîtrise, cette zone où justement vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, où vous avez le sentiment de prendre soin de vous. Donc là, c'est la première des choses à faire. Si jamais vous retrouvez aussi dans la situation de Sabine, ou alors vous parvenez à faire un parallèle par rapport à votre vie, ou même que vous connaissez quelqu'un qui est dans ce genre de situation, la première chose, c'est de vouloir prendre sa responsabilité. Sa responsabilité, c'est-à-dire de ne pas être en mode victime en se disant « oui, c'est pas de ma faute, la vie me tombe dessus et je ne peux rien faire ». En fait, dans toutes les situations, on a toujours une marge de manœuvre. Je sais très bien que dans certaines situations, c'est plus facile que dans d'autres. Mais là, en l'occurrence, la première chose, c'est de vouloir prendre sa responsabilité. Donc la responsabilité, ça veut dire cette capacité à donner des réponses aux situations que l'on rencontre. Donc ça, c'est la première chose. Et par exemple, en nous envoyant sa question, Sabine, elle prend déjà sa responsabilité parce qu'elle a l'humilité de nous exposer sa problématique actuelle et elle est en recherche de solutions. Donc, prenez votre responsabilité. D'accord? Parce que les gens qui ne veulent pas changer, on ne peut pas les aider. C'est impossible. D'ailleurs, si vous avez des gens qui peut-être sont dans la situation de Sabine ou dans une autre situation et qui vous demandent de l'aide, posez-vous la question, est-ce qu'ils ont vraiment envie de changer? D'accord? Est-ce qu'ils sont prêts à apprendre de nouvelles choses? Est-ce qu'ils sont prêts à mettre des actions en place? Donc ça, c'est vraiment des choses à checker avant. Et la deuxième chose, après cette prise de sa responsabilité, c'est de s'observer constamment. D'accord? Prendre du recul. Attention, je tiens quand même à préciser, s'observer, ça veut pas dire être un malade imaginaire. Ça ne veut pas dire de se trouver toujours des problèmes. Non, c'est de s'observer avec bienveillance, sans culpabiliser et juste en étant le plus objectif possible. Là, Sabine, quand elle nous dit « je suis épuisée », concrètement, elle est fatiguée, elle n'en peut plus, d'accord? Alors peut-être qu'il y a des jours ça va mieux que d'autres, mais en tout cas, elle me dit, entre parenthèses, ça dure depuis des années, d'accord? Donc certainement qu'elle doit osciller entre cette zone de maîtrise où elle se sent bien et puis cette zone critique qui fait justement qu'elle soit pas au top d'elle-même, d'accord? Donc, et pareil, on oscille toujours dans cette zone de maîtrise et cette zone critique, mais ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, est-ce que là, je ne suis pas trop longtemps dans cette zone critique? Est-ce que j'aurais pas tout intérêt à redescendre dans cette zone de maîtrise? C'est ça le coaching en préparation mentale en réalité. Parce que vous voyez, là, quand je vous dis que je réponds à l'aide de clés de coaching en préparation mentale avec la méthode puissance mentale, un des fondements de la méthode puissance mentale, c'est cette fameuse zone de maîtrise où vous avez la zone critique haute et la zone critique basse. Donc là, quand j'ai une personne comme ça qui me dit « je suis épuisé », je dis « ok, quelle est l'origine de tout ça ?» Là, on voit un excès de motivation. Effectivement, on a aussi ces pensées, ces schémas mentaux qui font que Sabine, aujourd'hui, elle est sur le même driver, sur la même stimulation qu'elle l'a été depuis X années. D'accord? Mais elle s'en rend compte. Donc là, la bonne nouvelle, c'est 1, elle prend sa responsabilité, 2, de s'observer, et 3, de se poser la question. Tiens, qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement ne plus ressentir cette fatigue, cet épuisement, parce que ça, c'est la conséquence d'un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on met concrètement en place? Et des fois, on peut avoir tendance à rajouter des choses. Quand je dis rajouter des choses, ça peut être rajouter du sport pour se détendre, ça peut être faire un certain nombre de choses. Mais la vraie question, par exemple, lire pour justement se déconnecter. Mais la vraie question que j'ai envie de poser à Sabine, et que je vous pose aussi si vous vous reconnaissez dans cette situation, c'est qu'est-ce que vous pourriez enlever?
Qu'est-ce que vous pourriez enlever aujourd'hui dans votre vie pour justement gagner en qualité dans les autres domaines? Et ça, soit vous pouvez déjà y répondre, peut-être même que quand je vous ai posé la question, ça vous a fait ça va être difficile pour moi, une petite friction intérieure, vous savez. On se dit, oh, ça va être difficile pour moi d'enlever des choses, surtout pour les gens qui sont beaucoup dans l'action, d'accord, qui ont cette tendance, et c'est pas mal, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est en fait, c'est comme ça, d'accord, c'est ce tempérament, cette propension à être dans l'action. Donc, quand je vous pose la question, si justement vous pouviez enlever quelque chose, ça serait quoi? Concrètement, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des activités qui vous prennent de l'énergie, qui vous prennent de la charge mentale. Et concrètement, est-ce que ces activités, ces actions qui vous prennent de l'énergie, de la charge mentale, est-ce qu'elles vont en direction de vos rêves? Est-ce qu'elles vont en direction de vos aspirations? Est-ce qu'elles viennent nourrir vos objectifs à court, moyen et long terme, mais vous concernant, pas les objectifs des autres? D'accord? Et ça, c'est très important, et d'où l'importance aussi de savoir vers où vous voulez aller, quel objectif vous avez envie de vous fixer, quelle personne vous avez envie de devenir. Vous savez, moi, quand j'accompagne une personne, notamment là sur le prochain programme qu'on va proposer sur la puissance mentale, c'est de là qu'on va partir. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous voulez aller? Parce que si on n'a pas une direction précise, eh bien, on peut aller dans tous les sens. Et le problème, c'est que la dispersion crée la confusion. Rappelez-vous, la dispersion crée la confusion. La confusion mentale, la confusion émotionnelle et la confusion forcément comportementale. Donc là, l'intérêt, ça va être d'être focus, de vous dire, OK, tiens, aujourd'hui, par exemple, Sabine, qui a beaucoup d'activités, dire, OK, quelle est l'activité qui me prend le plus d'énergie, le plus de temps, et qui au final, je sens que c'est peut-être pas bon pour moi à moyen et long terme. Et là, quand je vous disais au tout début de prendre votre responsabilité, c'est de dire, eh bien, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Est-ce qu'à un moment donné, je m'autorise à dire que je n'ai plus envie d'aller dans cette activité? Et là, à ce moment-là, on reprend du leadership. On se remet en avant. Quand je dis se remet en avant, on se remet au cœur de sa vie, au cœur moi j'aime dire au cœur du processus. Et ça évite justement de finir comme 95% des gens. J'aime cette étude parce qu'elle est tellement révélatrice de Bronnie Ware, certainement que vous la connaissez, cette infirmière australienne qui travaillait en soins palliatifs, et elle s'est rendue compte que 95% des gens, à la fin de leur vie, regrettaient d'avoir une vie qui ne leur correspondait pas pleinement. C'est fou ça quand même, hein. C'est fou, sauf que quand on prend du recul et qu'on se pose la question, est-ce que je ne suis pas moi non plus dans ce type de schéma? Vous avez la réponse, je ne l'ai pas à votre place. Moi, en tout cas, je l'ai été pendant des années où j'avançais sur le pilote automatique, où justement j'allais dans une direction sans trop savoir pourquoi, sans trop savoir où ça allait me mener, mais j'avançais parce que j'avais ces vieux schémas qui me disaient, tu as un salaire confortable, donc tu es heureux. Bien sûr que tout ça, ça contribue au bonheur, mais ça ne suffit pas à nourrir pleinement qui on a envie d'être. C'est pour ça que moi j'ai fait le choix de quitter une situation stable quand j'étais formateur spécialisé dans la police depuis plus de 15 ans. J'ai décidé de quitter pour justement ouvrir l'académie de puissance mentale parce que il me manquait de la liberté, par exemple. Vous voyez, donc c'est ça où il est important de prendre du recul par rapport à soi-même et de se dire où est-ce que j'en suis. Je fais le point. Et là, comme Sabine, que je remercie encore de nous avoir envoyé sa question, moi je vous invite à prendre du recul par rapport à votre vie actuellement. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes fatigué comme Sabine? Est-ce que vous avez le sentiment d'être à votre place? Est-ce que vous avez le sentiment de prendre soin de vous? Quand je dis prendre soin de vous, chacun a sa manière de prendre soin de soi. Demandez-vous aussi si vous avez cette capacité, cette tendance à poser vos propres limites, et demandez-vous comment vous pouvez prioriser pour justement être attentif à votre énergie. Parce que l'énergie, quand on utilise trop d'énergie, le problème, c'est que son réservoir se vide et quand on n'en a plus, on ne peut pas aller au-delà de ses capacités physiologiques. C'est pour ça que la fatigue, la volonté, la détermination, le mindset, ce que vous voulez, ça n'ira jamais combler
de la fatigue. Quand vous êtes rincé, quand vous êtes fatigué, vous perdez en discernement, vous perdez en focus, vous perdez évidemment en énergie, en motivation, en plein de choses et du coup, vous êtes dans cette fameuse zone critique. D'accord? Donc n'oubliez pas, j'aime cette phrase, la dispersion crée de la confusion et là, quand on est dispersé, notre énergie aussi se disperse dans tous les sens et on finit par en manquer. J'espère que ça vous aide et évidemment, ne culpabilisez pas en fonction de la situation dans laquelle vous êtes parce que vous faites du mieux que vous pouvez avec les outils que vous avez, avec voilà, tout ce que vous avez en votre possession. Donc, prenez soin de vous, c'est ça l'essentiel. Autorisez-vous à être imparfait, autorisez-vous à mettre aussi beaucoup d'humilité dans votre vie parce que je me suis rendu compte aussi que lorsqu'on est humble, lorsque on s'autorise aussi à être imparfait, eh bien, on se rend compte de nos failles, on se rend compte de là où on pourrait évoluer et ça nous aide finalement grandement. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a aidé. Si vous pensez qu'il peut aider une autre personne de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Si vous avez aussi apprécié, n'hésitez pas sur Spotify à mettre un maximum d'étoiles, sur Apple Podcast également. Quoi qu'il en soit, on se retrouve sur un autre épisode et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.